Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour cette deuxième partie concernant les erreurs à éviter quand vous faites la procédure Parcoursup en tant qu'étudiant international. Dans la première partie, je vous ai dit, il faut éviter des formations en alternance et dans cette deuxième partie, c'est d'éviter les centres d'enseignement à distance. Si vous vous connectez sur la plateforme Parcoursup, au moment des choix des formations, vous verrez des centres d'enseignement à distance, donc les SNED ou CNED. Donc, ce sont des centres d'enseignement à distance. Évitez les SNED. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous regardez très bien, le taux d'accès est de 100%. Le taux d'accès est un paramètre à prendre en compte quand vous faites le choix d'une formation dans une ville quelconque. Donc, c'est un paramètre à ne pas négliger. Et si vous voyez, le taux d'accès pour la plupart des centres d'enseignement à distance est de 100%. Donc, ça veut dire qu'ils acceptent tout le monde qui candidate euh, pour une formation quelconque. Voilà, donc plusieurs étudiants tombent dans ce piège. N'oubliez pas, pour les étudiants étrangers, il faut faire une demande de visa. Et ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas être accepté pour, dans ces centres d'enseignement à distance et faire un dépôt de visa parce que ça n'a aucun sens. Donc, c'est c'est une formation qui va se faire à distance. Vous voyez très bien que pas la peine de demander un visa pour pouvoir suivre une formation à distance. Depuis votre pays de résidence, vous pouvez suivre cette formation. Donc, ça ne sert pas de postuler dans ces centres de formation. Même ceux qui sont ici sur place, donc je vais vous raconter un peu ce qui se fait ici sur place. Même si sur place, pour pouvoir renouveler le titre de séjour, n'oubliez pas que le titre de séjour est valable une année. Quand vous venez, voilà, vous avez le visa. Une fois arrivé ici, vous faites valider votre visa. Après, vous n'allez pas rester tranquille jusqu'à ce que vous allez décider de rentrer chez vous. Non. Le visa étudiant est renouvelable chaque année. Maintenant, il y a quelques particularités. Par exemple, si vous avez eu votre licence ici en France, on peut vous délivrer une carte pluriannuelle. Donc, une carte pluriannuelle, c'est 2 ans. Mais après, à la fin des études, il faut faire un changement de statut. Bon, ce sont des vidéos que je vais ce sont des questions que je vais aborder plus tard. Donc pour renouveler, ici, il faut toujours être inscrit à l'université ou dans une école quelconque, à une école d'enseignement supérieur privée et suivre une formation, soit en alternance, parce que l'alternance est plus, bon, pas facile à trouver quand vous êtes sur place, mais si vous êtes sur place, vous savez comment ça se passe et que vous vous mettez à fond, vous avez trouvé votre alternance, vous pouvez la faire. Maintenant, si vous ne suivez pas une formation en alternance, vous pouvez rester sur le régime initial. Donc avec ça, vous pouvez renouveler facilement votre titre de séjour. Maintenant, si vous prenez une formation à distance, la préfecture refuse de renouveler le titre de séjour. Donc, vous voyez que ça ne sert à rien les formations à distance. Pas la peine de demander un visa pour une formation à distance parce que ça n'a aucune logique. Vous pouvez bien vous inscrire et rester dans votre pays de résidence pour pouvoir suivre les cours. Vous voyez, il n'y a aucune logique. Donc, c'est tout à fait normal que les ambassades n'accordent pas de visa pour ce genre de formation. En fait. Ça ne sert même pas de déposer. En fait. Vous serez bloqué même au niveau de Campus France. Quand vous allez faire valider votre dossier, voilà, ça ne va pas passer. On va vous dire qu'il y a un truc qui cloche, que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, c'est une erreur à éviter. Donc, je vous signale, hein, si vous avez pour projet de candidater dans ces centres de formation, mettez vraiment une croix parce que ça ne sert à rien. Candidatez plutôt dans d'autres formations. Voilà, il y a des formations qui proposent des taux d'accès raisonnables, hein, raisonnables. Donc vous avez toutes vos chances. Donc c'était une petite vidéo, les amis, mais n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et surtout de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je réponds à tout moment et partager la vidéo. Ça pourrait aider d'autres personnes et à nous revoir à la prochaine vidéo.